Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Clairvoyance. N'hésite pas surtout à t'abonner sur la chaîne. Allez, aujourd'hui je vais vous aider à comprendre les contrats d'âme amoureux, comprendre les liens qui vont venir bouleverser votre vie. Allez, on va s'installer confortablement, prendre une grande inspiration. Ce moment doit justement t'appartenir. Il y a des rencontres qui nous bouleversent, mais vraiment, des regards, des émotions, des histoires qui nous traversent beaucoup plus profondément que l'on aurait pu imaginer. Justement, si quelqu'un est entré dans ta vie et a réveillé des émotions fortes, des blessures anciennes ou des questions que tu n'avais jamais osé te poser, alors ce n'est pas un hasard. C'est peut-être tout simplement un contrat d'âme amoureux. Justement, c'est quoi un contrat d'âme, vous allez me dire? Alors, un contrat d'âme, c'est un accord que ton âme a fait avant de venir sur Terre pour rencontrer des personnes qui vont t'aider à grandir, te rappeler qui tu es vraiment, te faire évoluer même si ça n'est pas toujours facile. Ces rencontres ne sont pas toujours positives, mais elles sont toujours là, présentes. Elles sont pas faites pour rester toujours forcément, mais elles sont vraiment là pour te transformer. On a plusieurs signes. On a une reconnaissance immédiate, on reconnaît qu'il y a quelque chose. On a une impression de déjà-vu, une intensité qui est parfois même difficile à expliquer. Pourquoi? Ce sont des contrats d'âme dans l'amour principalement, parce que justement, l'amour, c'est l'espace où ton âme, elle se met à nu. C'est là où tes peurs, tes manques, tes blessures, elles demandent à être vues, à être guéries. On ressent tous très fort, et la vie, ben justement, elle nous pousse à évoluer. Alors, comment tu peux savoir si c'est un contrat d'âme amoureux? Alors, c'est très simple. Tu peux être dans un contrat d'âme si la relation est intense dès le début, que tu ressens un lien profond et inexplicable. La personne, elle a réveillé des émotions qui sont enfouies. Tu passes par des moments de doute, beaucoup de remise en question. C'est qu'une relation, elle te pousse à te transformer. Alors attention, c'est vrai, c'est que c'est pas toujours confortable, mais ça n'est jamais inutile. On a différents types de contrats d'âme amoureux, justement. On a principalement la relation karmique. Alors ça, c'est une relation intense, parfois chaotique, qui réveille des schémas qui sont anciens. Souvent, très souvent, elle arrive pour fermer un chapitre passé, parfois même d'une vie antérieure. Ces relations-là, elles peuvent être très douloureuses, mais elles sont très formatrices. Alors la leçon principale d'une relation karmique, c'est d'apprendre à poser des limites, de dire non quand il le faut, de choisir le respect de soi avant tout. Donc si vous êtes attiré, malgré des conflits qui sont toujours répétitifs, la relation, elle te montre comment gérer toi tes émotions et comment toi rester aligné avec toi-même, même quand l'autre va venir te déstabiliser. On a aussi le contrat de guérison. Je t'aide à guérir, puis je m'en vais. La personne, elle vient réveiller une blessure spécifique et elle t'accompagne dans une transformation intérieure, puis elle disparaît. C'est pas un manque d'amour, mais c'est un chemin qui est parallèle pour chacun. Parfois, la séparation fait mal, mais c'est pour que tu apprennes à t'aimer sans dépendre de l'autre. La leçon principale pour ce contrat d'âme, c'est comprendre que l'amour n'est pas une lutte pour être choisi, il n'y a pas besoin de batailler. On apprend à se sentir complet par soi-même. Un exemple concret, une relation qui est intense, qui se termine, mais qui t'aide à reprendre confiance en toi, et justement à poser des limites dans tes relations qui seront futures. On a également la relation miroir. Donc là, le contrat d'âme, relation miroir, l'autre, elle reflète ce que tu n'oses pas encore voir en toi, tes peurs, tes blessures, tes désirs inconscients. Ces relations-là, elles provoquent souvent des émotions très fortes, des frustrations, mais elles sont vraiment essentielles pour te reconnecter à toi-même. On a une leçon principale justement dans ces contrats d'âme-là, c'est qu'on doit revenir à soi-même, on doit se choisir sans se sacrifier, on doit prendre conscience que c'est tout ce qui est répétitif, on doit apprendre à les changer. Donc, quelqu'un qui te met en colère,
quelqu'un qui te blesse, ça te montre que tu refuses de voir, de ce que tu refuses d'accepter en toi, et ça t'invite à évoluer intérieurement. On a également les flammes jumelles. Alors là, c'est un lien qui est extrêmement, mais extrêmement intense et déstabilisant, qui agit sur le plan émotionnel et spirituel. Alors directement, il y a l'attirance, il y a l'attraction immédiate et profonde et irrésistible. La relation, elle fonctionne comme un miroir, amplifié. Elle va réveiller toutes tes blessures, toutes tes forces à la fois. Très souvent, il y a fusion et séparation alternée, ce qui peut être très difficile à vivre. L'âme, elle pousse à s'éveiller intérieurement pour que tu deviennes complet avant de pouvoir fusionner avec l'autre personne. Alors la leçon principale, c'est vraiment d'apprendre à rester centré, à rester équilibré, malgré cette intensité qui nous fait perdre la tête. Il faut comprendre que ce lien sert à réveiller ton âme et pas seulement à vivre une histoire romantique, quoi. Donc tu rencontres quelqu'un, tu sens une attraction qui est instantanée, mais il y a des hauts, des bas extrêmes. Cette relation, elle te force à te confronter à toi-même et à tes limites justement pour pouvoir évoluer profondément. On a également aussi le contrat d'évolution personnelle. Là, cette personne, elle arrive pour te guider vers ton chemin de vie, ta vocation ou même tes talents. C'est pas forcément une relation qui va être longue, mais elle va ouvrir des portes et apporter des petites prises de conscience qui vont être importantes. Là, on suit les signes et son intuition. On s'autorise à évoluer grâce aux rencontres. Alors, l'exemple qu'on pourrait te donner, c'est une rencontre qui t'inspire à changer de travail, à déménager, à entreprendre un projet que tu n'aurais jamais osé le faire seul. C'est exactement ça. Ce que les contrats d'âme ne sont pas, c'est absolument pas une excuse pour accepter ce qui manque de respect. C'est pas une preuve d'amour à travers la douleur. On ne doit pas aimer avec de la douleur. L'âme, elle évolue, ton âme évolue quand tu choisis de te protéger ou de partir. Donc c'est très très important de le prendre en compte. Comment ça se termine justement les contrats d'âme? Alors ça se termine tout simplement quand la leçon elle est intégrée, quand on choisit la paix plutôt que le côté intensité, quand on va s'honorer sans se retenir, alors là la relation ou elle va évoluer ou elle va se dissoudre naturellement ou simplement ne plus avoir d'emprise sur toi. Parce qu'on sait que les relations de contrat d'âme, ça a une emprise assez importante. Donc voilà pour les différents contrats d'âme. Donc dis-toi bien que c'est pas une punition, mais que c'est pas un hasard non plus, c'est vraiment vraiment une invitation à te recentrer toi-même plus profondément. Tu te rencontres en fait toi-même. Le jour où tu te dis à l'intérieur de toi, OK, je me choisis. Alors à ce moment-là, le contrat s'achève, l'âme va venir s'apaiser et le cœur s'alléger. Si toi aussi, tu veux comprendre ton propre contrat d'âme, tes leçons que justement tu vis et comment avancer dans tes relations, je suis là pour t'accompagner et te donner des clés concrètes pour ton chemin amoureux. N'hésite pas du coup à télécharger l'application Clairvoyance avec le code affiliation Claudie25 et tu vas pouvoir m'y retrouver. Allez, à bientôt.